Donc nous poursuivons notre partage, toujours sur la conduite de l'Église. Donc nous avions vu pas mal de choses concernant la conduite de l'Église. Je fais un petit résumé. Donc nous avions vu premièrement, qu'est-ce que c'est que l'Église? Que ce n'est pas l'Église d'un homme, que Jésus dit « Je bâtirai mon Église », c'est-à-dire dans le futur. Et nous avons vu que cette chose-là qu'il a dite s'est matérialisée à la Pentecôte. Jésus, à sa mort, lorsqu'il est mort, à sa mort et à sa résurrection, il est venu, il a enseigné les apôtres pendant 40 jours. N'oubliez pas ces choses-là, c'est une chose importante. Pendant 40 jours, il les a enseignés en ce qui concernait le royaume des cieux. Au bout du 40e jour, il est monté. Il est monté au ciel. Et après 10 jours, donc au 50e jour, c'est là que le Saint-Esprit a été envoyé sur les apôtres. Voilà pourquoi Jésus l'avait dit, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Oui, vous serez mes témoins. Ok? Donc c'était ça la promesse. La promesse, c'était le Saint-Esprit qui avait été promis déjà dans la loi, oui, qui devait aussi se manifester. Voilà pourquoi dans Joël chapitre 3, il est écrit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ok? Donc ça, c'était la promesse. Et nous avons vu que c'est le commencement de l'Église. L'Église débute là. Bien sûr, l'Église est née à la croix, vous voyez, mais elle prend sa forme au jour de la Pentecôte. Okay? C'est là que les gens vont recevoir le message du salut et par surcroît, ils sont maintenant ajoutés à ce qu'on appelle l'Église, corps du Christ, qui est le corps du Christ qui est l'Église. Ok? Donc l'Église, nous avons vu que ce n'était pas l'Église d'un homme, mais qu'elle appartenait à Jésus. C'est-à-dire, personne ne peut maintenant, comme ce n'est pas l'Église d'un homme, il n'y a que Jésus qui peut donner un nom à une Église. À l'Église. Pourquoi? Parce que comme c'est lui qui l'a créé, comme c'est lui qui l'a créé, donc il est le propriétaire de l'Église, donc c'est lui qui peut donner un nom à l'Église. Or, si toi, tu donnes un nom à une Église, ça voudrait dire que la chose t'appartient. Parce qu'on ne donne qu'un nom qu'à la chose qui nous appartient. Est-ce que vous comprenez? Une chose qui ne nous appartient pas, on ne peut pas donner de nom. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un aujourd'hui, si, là on prend la Bible nous dit, la nature aussi nous enseigne. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, qui achète un McDo, il ne peut pas mettre son nom à travers de McDo. C'est-à-dire ce sera ce qu'on appelle un franchisé. C'est-à-dire que c'est ça en réalité l'Église. C'est le même système. C'est-à-dire que McDonald's, il a créé son entreprise. McDonald's. C'est-à-dire tous ceux qui veulent travailler chez McDonald's ou pour McDonald's ou tous ceux qui veulent ouvrir un McDonald's, ils doivent avoir les mêmes articles qui sont dans le McDonald's. Ils doivent avoir les mêmes tenues qui sont dans le McDonald's. Ils doivent utiliser les mêmes gobelets qui sont dans le McDonald's. Ils doivent utiliser les mêmes décorations. C'est-à-dire il y a déjà quelque chose qui est établi sur lequel toi tu ne peux pas modifier. C'est-à-dire tu dois simplement demeurer dans la chose. C'est la même chose pour l'Église. Est-ce que vous comprenez? C'est le même système pour l'Église. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien ajouter ni retrancher. Si toi tu crois, ou bien si toi tu as la conviction d'être un enfant de Dieu, tu dois maintenant te conformer à ce que Jésus veut de toi. Sinon, tu es un usurpateur. C'est-à-dire tu prétends être ce que tu n'es pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si et seulement si je prétends être enfant de Dieu, ou je prétends être église du Seigneur, ou je prétends être le temple de Dieu, ou je prétends être héritier de Dieu, co-héritier de Christ, je dois marcher comme lui, le Seigneur, a marché. Je dois faire ce que le Seigneur me dit de faire. C'est ça qui va déterminer que je suis membre de l'Église. Parce que n'est pas membre de l'Église qui veut, non. Est membre de l'Église celui qui se conforme aux préceptes que Jésus a donnés à son Église. Et nous avions vu comment est-ce qu'on y accède à l'Église. C'est par le moyen de la prédication. Il faut être aussi destiné. C'est-à-dire que quand tu es destiné à ces choses, tu finiras par croire. C'est pas moi qui le dis. Allons prendre l'écriture rapidement.
Je prends le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Est-ce que vous comprenez? Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 48. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ça veut dire que c'est une prédestination. Dieu nous a destinés au salut. Donc tu n'as pas cru par hasard. Oh non, parce que comme lui l'a cru, moi aussi j'ai cru. Non. Tu ne croiras jamais par hasard. Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas, ceux qui ne supportent pas cette parole, ils s'en iront vers les fables. Ils iront toujours vers les fables. Pourquoi? Parce que cette parole est dure. Tout le monde ne peut pas la supporter. Mais ne peut la supporter que ceux qui sont destinés à la vie. Si tu es destiné à la vie, tu supporteras cette parole, même si elle est dure. Même si c'est dur, même si ça te fait mal, mais tu la supporteras. Pourquoi? Parce que dans son plan, Dieu t'a destiné, il t'a prédestiné à ça. C'est-à-dire qu'il met aussi les capacités en toi pour que tu puisses aussi la supporter. Vous voyez? La supporter. Ah bah oui, cette parole-là, il faut la supporter. Tout le monde ne peut pas la supporter. Voilà pourquoi ceux qui ne la supportent pas, qu'est-ce qu'ils feront? Ils iront dans des fausses églises. Parce que là-bas, il n'y aura pas de jugement. Parce que là-bas, tout le monde peut faire comme il veut. Vous voyez? Mais chez nous, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que vous comprenez? Mais dans les autres églises, tout est permis. Vous comprenez? Mais nous devons ajouter à cela, tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu véritable doit chercher ce qui est utile et ce qui édifie sa foi. Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas à l'évangile pur, vous verrez qu'ils parleront de Jésus, mais ils seront toujours dans des églises où la doctrine n'est pas respectée. Or, pour déterminer, c'est-à-dire, qu'est-ce qui détermine que toi, tu as vraiment bien cru? C'est le fait que tu as le Saint-Esprit, hein? Mais secondement, le fait que tu demeures dans la parole que Christ ainsi que les apôtres nous ont relayée. C'est très important. Donc, nous avions vu aussi par là que nous avons vu comment est-ce que l'Église, lorsqu'elle s'assemble, comment elle s'assemble. 1 Corinthiens 14, 26. Quelqu'un a-t-il un cantique? Toutes ces choses-là, nous avions vu. Okay? Donc, si quelqu'un a un cantique, il peut entonner un cantique. Mais un cantique qui édifie. Si quelqu'un a une instruction, là, quand on parle des instructions, on parle de ceux, du moins, qui prêchent la parole, ils doivent aussi instruire. Mais pour l'édification. C'est-à-dire que tout doit se faire pour l'édification. Si quelqu'un a une langue, il peut aussi apporter sa langue, mais que ce soit pour l'édification. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise et on parle à Dieu et à soi-même. Et pour les prophètes, que chacun prophétise. Ok? Donc c'est très important de comprendre comment est-ce que les gens aussi peuvent parler dans l'église. Ok? Donc on ne parle pas comme on veut, mais on parle pour édifier. D'accord? Et nous avions vu que toutes ces choses-là, que même lorsqu'il parle de la femme ne doit pas enseigner, c'est un commandement du Seigneur. Vous voyez? C'est un commandement du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit, si quelqu'un ignore cela, il est ignoré de Dieu. Oui. Il est ignoré de Dieu. Voilà pourquoi il est très important que nous gardions cela. Si toi tu prétends être un enfant de Dieu, garde la parole. C'est ça le fait de garder la parole, c'est ça qui va déterminer que tu aimes Dieu. Mais en ne gardant pas la parole, tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? En ne gardant pas la parole, tu n'aimes pas Dieu. Donc c'est très important. Les choses que nous sommes en train de partager. Nous allons voir encore quelques aspects de l'Église. Comment est-ce que l'Église, par qui du moins est-ce que l'Église est conduite? Prenons une écriture, Acte 15, Acte des Apôtres, chapitre 15. Acte des Apôtres, chapitre 15, je prends le verset 6. Acte des Apôtres, chapitre 15, je prends le verset 6.
Ici, on est en train de voir par qui est-ce que l'Église est conduite. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc ici, il s'agissait d'une affaire où quelques hommes s'étaient introduits pour pouvoir enseigner une doctrine qui n'est pas conforme à la doctrine, à la saine doctrine. C'est-à-dire qu'ils disaient que si les gens ne se font pas circoncire selon la coutume de Moïse, ils ne peuvent pas être sauvés. Or, la circoncision aujourd'hui, ce n'est plus la circoncision selon la chair. Mais si tu te circoncis, tu n'as pas péché, parce que tu peux le faire pour la propreté. Okay? Pour la propreté, pour l'hygiène. Mais ce n'est pas un acte doctrinal au jour d'aujourd'hui qui amène le salut, loin de là. Que tu sois circoncis ou que tu ne sois pas circoncis, c'est pas ça qui est important. La Bible nous dit, ce n'est pas la circoncision ni l'incirconcision qui est important, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Okay? Donc ici, maintenant, les apôtres étaient là à réfuter en fait cette doctrine-là. C'est-à-dire ils se sont rassemblés, ils sont montés vers les apôtres pour pouvoir traiter de ce cas-là. Qu'est-ce que les apôtres disent? Les apôtres, verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit, « Frères, vous le savez, dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. » Ouais, donc ici, en traitant la question, ils ont tranché. Ouais, ils ont tranché, ils ont fait comprendre que non, ce n'est pas par une circoncision charnelle que nous pouvons être sauvés, mais c'est par la foi en Christ Jésus que nous sommes déclarés purs. Donc ici, on voit que ceux qui traitent en fait les cas de l'Église, ce sont les apôtres. Ouais, ce sont les apôtres. Mais la conduite de l'Église est effectuée non seulement par les apôtres, mais aussi par les anciens. Je prends Acte 16, verset 4, si je ne m'abuse. Acte 16, verset 4. En passant par les villes, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, afin qu'on les observe. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ouais. C'est-à-dire que ici, ceux qui tranchaient les questions, ceux à qui Dieu avait remis la charge de l'Église, c'était les apôtres. Mais il y avait aussi les anciens. Oui, il y avait aussi les anciens de l'Église. Ok? Donc les apôtres et les anciens, c'est eux qui avaient la direction de l'Église. Voilà pourquoi Jésus dira, avant qu'il parte, Jésus dira, enseignez-leur, il leur dit quoi? Baptisez-les, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à garder mes commandements, baptisez-les. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire que ceux à qui il a donné la responsabilité de pouvoir conduire l'Église, ce sont les apôtres. Nous allons prendre encore quelques autres écritures pour que ce soit vraiment clair dans l'esprit de tout un chacun. Comprenez-moi, hein? C'est-à-dire que Jésus à la croix, il dit quoi? Il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et lorsqu'on voit les mains, la Bible nous fait comprendre que dans une main, il y a 5 doigts. Les 5 doigts là, en fait, représentent les 5 grâces ministérielles. Ou bien les 5 grâces du ministère, de la parole. C'est-à-dire apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Voilà pourquoi l'Écriture dira dans Ésaïe 59, 8, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. C'est par la main que Dieu aujourd'hui sauve. Oui. Voilà pourquoi il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Or, l'Écriture nous dira aussi, je prends une écriture qui va nous aider. Luc, je crois que c'est Luc, chapitre. Luc va nous aider en cela. Luc chapitre 10, et je prends le verset. Luc chapitre 10, je prends le verset 16. Luc 10, verset 16. Celui qui vous écoute
m'écoute. Là, ici, c'est que lorsqu'il envoie les apôtres, n'est-ce pas? Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Ok? Et il dit quoi? Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus maintenant établit comme comme un cheminement. C'est-à-dire, celui qui rejette les apôtres, rejette Jésus. Celui qui rejette Jésus, rejette en réalité celui qui a envoyé Jésus, c'est-à-dire Dieu. Ok? De la même manière maintenant aussi, celui qui rejette la parole, par le biais du ministère de la parole, rejette Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, rejeter la parole, c'est rejeter Jésus. Ce n'est pas rejeter un homme. Les gens peuvent dire, je rejette un homme. Non, mais tu rejettes Jésus en réalité. Pourquoi? Parce que Jésus a mis un dépôt dans la vie de ces hommes-là pour pouvoir relayer le message de l'évangile. Pour pouvoir perpétrer le message de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, le rôle du ministère. C'est-à-dire, annoncer la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. La bonne nouvelle du royaume. Oui. Or, maintenant, l'Église, nous voyons qu'ici, Jésus, en réalité, Jésus s'est dupliqué au travers du ministère de la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous voulons obtenir le salut, ce n'est pas que par le moyen du ministère de la parole. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Oh non, moi c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. » Ok, c'est ton choix. Mais Dieu n'a pas dit ça dans sa parole. Jésus est clair. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que quand tu rejettes le ministère ou bien le ministre de la parole, tu rejettes en réalité Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a confié une charge. C'est-à-dire de la même manière, Dieu a confié une charge à Jésus pour pouvoir se manifester, pour pouvoir accomplir une œuvre. De la même manière, maintenant, Jésus confie cette charge-là à ses apôtres. Oui. Voilà pourquoi il leur donne aussi cette autorité ou ce pouvoir de pouvoir conduire, diriger l'Église. Bien sûr, il y a le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, mais par le Saint-Esprit parle aujourd'hui par la bouche du ministère de la parole. Et si on ignore ces choses-là, quelque part on ignore la volonté de Dieu. Parce qu'on ne peut pas connaître la volonté de Dieu parce qu'on veut. Non. Dieu a mis sa volonté dans le chef de ses ministres, du ministère de la parole. C'est-à-dire que quand on écoute Dieu, en réalité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire, comme beaucoup de gens l'ont prétendu dans le passé, j'entendais, oh non, moi c'est Dieu seulement, moi c'est Jésus seulement. Jésus seulement. Jésus parle, oui, mais il parle par quel canal aujourd'hui? Ça ne changera pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça ne changera pas, ça restera comme ça. Parce que la Bible nous dit la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. C'est-à-dire que la foi ne changera pas. Que les gens se lèvent, que les gens sautent, que les gens crient, que les gens tombent, ça ne changera pas. Dieu a établi les choses comme ça, il ne s'en repentira pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, je prends encore une autre écriture qui va nous aider, qui nous permettre d'avancer. 1 Corinthiens, je prends le chapitre 12. Je prends le chapitre 12 à partir du verset 27. L'Écriture nous dit, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église. Vous voyez? Ça, c'est Dieu qui lui-même établit dans l'Église. Premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles. Puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Point d'interrogation. Tous sont-ils prophètes? Point d'interrogation. Tous sont-ils docteurs? Point d'interrogation. Tous font-ils des miracles? Point d'interrogation. Tous sont-ils des dons de guérison?
Point d'interrogation. Tous parlent-ils en langue? Point d'interrogation. Tous interprètent-ils? Point d'interrogation. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. Ici, l'ordre établi ne voudrait pas dire que l'apôtre est plus grand que le prophète. Le prophète est plus grand que le docteur. Ou bien que celui qui a le don des miracles est plus grand que celui qui a le don de guérir. Que celui qui a le don de guérir est plus grand que celui qui a le don de secourir. Non, ce n'est pas cet ordre-là chronologique. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Maintenant, quand il dit ça, c'est-à-dire que premièrement, même quand on voit les apôtres, ce sont tous des apôtres. Mais premièrement, ce qu'on doit poser dans la vie d'une personne, c'est ce qu'on appelle la doctrine apostolique. L'apôtre, sa spécialité, c'est quoi? C'est de venir poser les fondements. Vous voyez? L'apôtre vient pour poser des fondements. Voilà pourquoi Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut ajouter un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on pose le fondement, ici, on doit d'abord poser le fondement dans la vie d'une personne. On ne peut pas commencer à ramener beaucoup de révélations dans la vie d'une personne sans que le fondement soit posé. Non, ça va créer quelqu'un qui aura une grosse tête, vous voyez, mais dans la marche comme ça, il tombe toujours. Il tombe toujours. Il tombe toujours. Pourquoi? Parce que le fondement n'est pas bien posé dans sa vie. Vous voyez? C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que quand on parle d'apôtre, ça ne veut pas dire que l'apôtre est beaucoup plus grand que le docteur ou bien que le prophète. Non, loin de là. Les ministres ou bien le ministère sont tous égaux. Il n'y en a pas un qui est au-dessus ou supérieur à un autre. Mais naturellement, quand je commence à bâtir dans la vie d'une personne, je bâtis d'abord par le fondement. Vous voyez? C'est le fondement qui va déterminer après la suite. Et ensuite, après le fondement, il dit quoi? Deuxièmement, les prophètes. Le prophète, lui, sa spécialité, c'est quoi? C'est de venir positionner l'Église par rapport au temps dans lequel nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Positionner l'Église par rapport au temps dans lequel nous sommes. Le prophète, généralement, marche souvent aussi avec le don de prophétie. Mais c'est aussi un enseignant de la parole. Et le prophète vient maintenant expliquer aussi toutes les prophéties bibliques. Les prophéties bibliques, le prophète, là, Dieu lui donne la capacité de pouvoir les expliquer. Et nous positionner dans le temps. C'est-à-dire connaître le temps dans lequel nous sommes et nous enseigner les prophéties bibliques. Savoir en quel temps nous sommes. Qu'est-ce qui va arriver par la suite. Ça, c'est le rôle d'un prophète. Et enseigner la doctrine. C'est-à-dire que cela ne veut pas dire que comme le prophète il fait ça, la doctrine il la maîtrise pas. Non, le prophète aussi doit maîtriser la doctrine. Mais néanmoins, le prophète, l'apôtre, lui, c'est le spécialiste de ça. De la même manière que le prophète, lui, c'est le spécialiste des prophéties. C'est-à-dire, c'est lui qui va maintenant examiner ou bien nous révéler toutes les prophéties bibliques. Positionner l'Église face au temps. Donc, c'est ça un peu le rôle du prophète. C'est aussi un enseignant. Et nous voyons, troisièmement, le docteur. Le docteur, lui, c'est un détaillant. Il vient pour détailler les choses. Ça, nous l'avions déjà vu dans un partage que nous avions fait il y a très très longtemps. C'est-à-dire le docteur, lui, c'est un détaillant. Mais c'est aussi un enseignant. Il doit aussi maîtriser la doctrine. Il connaît aussi les prophéties bibliques, mais pas comme le prophète. C'est-à-dire le prophète, c'est un spécialiste dans son domaine. Le docteur aussi, c'est un spécialiste dans son domaine. C'est un détaillant. Il vient pour détailler, en fait, ce que le prophète peut-être a ramené de manière brute. C'est-à-dire, il vient apporter beaucoup de révélations. C'est ça, le rôle du docteur. Vous voyez? Ici, je précise, parce que par la suite, il nous parle des dons. Vous voyez, il nous parle des dons de 1 Corinthiens 12. Le don de miracle, le don de guérir, le don de secourir, le don de gouverner, et parler de diverses sortes de langues. L'Église n'est pas dirigée par une personne qui a des dons. Non.
Une personne ne peut pas s'auto-diriger ou bien s'auto-conduire en disant que moi j'ai des dons spirituels, Dieu me parle, c'est bon. Non, ça c'est une séduction. L'Église est dirigée par le ministère de la parole. Voilà pourquoi Jésus dira à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Paie mes amis. Vous voyez? C'est-à-dire, il dit ça à Pierre. Or, Pierre, c'est un apôtre. Vous voyez? C'est-à-dire, l'Église n'est pas dirigée par le don de 1 Corinthiens 12. Non. Même si ce sont des dons de révélation, même si ce sont des dons de puissance, même si ce sont des dons d'inspiration, l'Église n'est pas dirigée par ces dons. J'insiste. Tu peux avoir le don de miracle, tu peux avoir le don de guérison, mais l'Église n'est pas dirigée. C'est-à-dire, si tu es ministre de la parole, oui, à ce moment-là, le don accompagne. Les miracles accompagnent pour témoigner que Jésus-Christ est vivant. Vous comprenez? Mais l'Église n'est pas dirigée par les dons. L'Église est dirigée par l'enseignement, par le Saint-Esprit que Jésus a donné, bien sûr à nous tous, mais c'est-à-dire le don que Jésus a fait, la particularité que Jésus a fait au ministère de la parole, c'est de pouvoir conduire l'Église par l'enseignement. J'insiste, par l'enseignement, pas par la chair, pas par les traditions, par les coutumes de ton pays, ou bien de la contrée dans laquelle tu es. Non, mais par l'enseignement, tu diriges l'Église. Vous comprenez? C'est-à-dire l'assemblée, la localité dans laquelle tu es. Par l'enseignement. Et tout le monde est censé se soumettre à l'enseignement. Oui. Parce que l'Église, c'est l'épouse. Et l'épouse a pour rôle de pouvoir honorer l'époux. Est-ce que nous comprenons jusqu'à là? L'Église n'est pas dirigée, j'insiste sur ça. Tu peux avoir un don de prophétie, c'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Tu peux avoir le don de parole de connaissance, c'est une bonne chose. Tu peux avoir le don de guérir, tu peux avoir le don des miracles. L'Église n'est pas dirigée par ça. Voici les miracles qui accompagnent, c'est-à-dire les miracles accompagnent ceux qui ont cru, mais les miracles, ce n'est pas ça qui donne la direction de l'Église. On le voit, Paul, Pierre avaient des dons, mais néanmoins, ce n'était pas les dons ce n'est pas par les dons qu'on est bâti. Non. C'est par la foi en Christ Jésus. C'est par l'enseignement qu'on est bâti. Ouais. Parce que si on commence à dire, ouais, comme moi j'ai un don, je me suffis à moi-même, c'est bon, je pars, tu te trompes. Tu finiras par tomber parce que quand Dieu dit, il sait pourquoi il dit ces choses. Quand Dieu place chaque membre à sa place, il sait pourquoi il les place à sa place. C'est-à-dire qu'il met quelque chose en toi, il met quelque chose dans l'autre, mais qu'il n'a pas mis en toi. Ouais. Voilà pourquoi même Jésus, lorsqu'il parlait, les apôtres disaient, ah Seigneur, on peut faire une tente pour toi, pour Élie. Il a dit, voici mon fils unique, écoutez-le. Oui. C'est-à-dire que c'est par l'écoute que la foi grandit, c'est par l'écoute de la parole que nous sommes affermis. Oui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Je prends encore une dernière écriture et on va s'arrêter là. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 11. Je prends un peu plus haut, même je prends le verset 8. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie des montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il donne les dons, c'est pour perfectionner les saints. Les saints, qui sont-ils? Toi, moi, qui avons cru en Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes comptés parmi les saints. Vous voyez? Nous sommes comptés comme étant des saints. Et il dit quoi? Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire, c'est tout un service qu'on rend à Dieu. Vous voyez? Le ministère de la parole, c'est tout un service qu'on rend à Dieu pour que les saints soient édifiés. Édifier veut dire bâtir, veut dire construire. Vous voyez? Mais l'objectif
par excellence, c'est quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est-à-dire que nous devons maintenant atteindre ce qu'on appelle l'unité de la foi en Christ Jésus. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, c'est-à-dire que nous avons un objectif. L'objectif, c'est d'atteindre la stature parfaite du Christ. L'objectif, c'est afin que ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. C'est-à-dire que le but pour lequel Dieu établit le ministère de la parole, c'est afin que les gens puissent connaître le Fils de l'homme à l'état d'homme fait et qu'ils ne puissent pas être entraînés. Parce que l'enseignement est donné afin que les gens ne soient pas ballottés à tout vent de doctrine. Afin que les gens soient assis et qu'ils comprennent le Dieu qu'ils servent. Vous voyez? C'est-à-dire c'est comme ça que Dieu a établi les choses dans son Église. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans l'Église, on ne dit pas ce qu'on veut, et tout le monde ne se lève pas pour pouvoir faire ce qu'il veut. Non, il y a un ordre qui est établi, nous en tant que des enfants de Dieu. Si nous nous soumettons à Dieu, si nous croyons en Dieu, nous devons nous conformer à l'ordre que Dieu a établi pour notre propre salut et pour notre propre paix. Non simplement avec Dieu, mais avec sa parole. Avec sa parole. Parce que lorsque nous faisons ces choses-là, nous sommes agréables à Dieu. Lorsque l'ordre est établi, Dieu est aussi dans la joie. Lorsque chacun est à son poste, Dieu est aussi glorifié. Amen. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons prier.